Je m'interroge ce jour sur la question des interdictions arbitraires des manifestations dans ce pays. Depuis quelques années, pratiquement toutes les manifestations, hormis celles organisées par le parti au pouvoir, sont interdites systématiquement. Trouble à l'ordre public. Seul motif. Faut-il désormais conclure qu'au Cameroun, il n'est plus possible d'organiser une quelconque manifestation publique pour tenir un discours contraire à ceux qui sont aux affaires, alors qu'on nous parle de démocratie? Question. L'on est fondé de répondre par l'affirmative, eu égard à la régularité avec laquelle toutes ces tentatives de manifestation sont réprimées. Comment le comprendre lorsqu'on sait que le Cameroun s'était illustré depuis 1990 par une liberté de ton, une divergence d'opinion, bref, une certaine liberté d'association? Comment comprendre le respect, le non-respect de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 qui encadre les manifestations publiques ainsi que de la Constitution camerounaise garantissant la liberté d'expression et de réunion pacifique? Comment comprendre que l'ensemble des manifestations organisées par les Camerounais de tous bords, sauf ceux issus des rangs du RDPC, soient systématiquement interdits sous le fallacieux prétexte de troubles à l'ordre public? On le voit depuis quelques mois, on prend tous les carrefours, on chante, on crie, on perturbe la circulation, on empêche aux nobles citoyens de vaquer à leurs occupations parce qu'on arbore la flamme. De quel ordre public s'agit-il lorsqu'on sait que les forces de maintien de l'ordre sont là pour? À la différence des pays où les forces de loi et de l'ordre ont le rôle de protéger, les manifestants ont malencontreusement le mérite d'être à de nombreuses reprises accusés d'inciter à la violence ou d'exacerber des situations de violence. On l'a vu à Kribi, on l'a vu dans le centre, on l'a vu dans le sud, coup de pointe militant. On a vu même un militant sortir son arme, non pas qu'il était FMO, encore moins maintenu, il a sorti l'arme. Ce n'est pas trouble à l'ordre public, non. Non, ce n'est pas trouble à l'ordre public. Là-bas, c'est le respect des lois, c'est le respect des normes. Même pour faire la dédicace d'un livre au Cameroun, menace de trouble à l'ordre public. Incroyable. Comment comprendre que l'application de la loi numéro 90 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques au Cameroun reste toujours confrontée aux velléités des autorités en charge, notamment les gouverneurs, préfets et sous-préfets qui excellent dans le refus et l'opposition catégorique à l'organisation des manifestations, s'inscrivant toujours dans des interdictions. Et ils ont une technique depuis 2025, technique bien huilée. On valide d'abord la manifestation et d'après le renseignement préventif, trouble à l'ordre public, réinterdiction. On valide, on décide de modifier l'emplacement parce qu'il y a risque de perturbation à l'ordre public et après on annule. On scelle même les lieux de réunion où tout devait se tenir en interne, on vient même sceller interdiction formelle. Comment comprendre qu'au Cameroun, nous subissons les obstacles à la liberté de rassemblement, à la liberté d'opinion et à la liberté de ton? Même si le ministre de la Communication rappelle à suffisance qu'il ne s'agit point d'un libertinage. Comment comprendre qu'au Cameroun, les partis politiques de l'opposition subissent continuellement les restrictions administratives autour de leurs manifestations publiques et réunions politiques? Qu'est-ce qui explique la frilosité du pouvoir de Yaoundé en matière de manifestations publiques des partis politiques de l'opposition? Ils se disent champions. Ils disent avoir la base, la meilleure de toutes les bases. Ils ont un socle granitique suffisamment huilé pour interdire donc, comment? Que les autres, qui semble-t-il soient minoritaires, de s'assembler, discuter, échanger.
pendant que le parti au pouvoir fait des réunions, manifestations publiques et attroupements pour signer les motions de soutien et de déférence à leur président national. Regardez comment on va mobiliser 100 000 jeunes. Ça tcham, ça crie, ça déborde. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Non. C'est les autres partis politiques. Là-bas, il n'y a pas de trouble à l'ordre politique. Quand on décide qu'on va marcher pour soutenir les ministres de santé, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. On rassemble tout le monde. On oblige les commerçants à fermer. Les gens doivent descendre dans leur rue. Il n'y a pas de trouble. Non. Il n'y a pas de trouble. C'est la règle. C'est la norme. Savez-vous que cette propension a interdit les manifestations? On commence en 2008. Le 3 décembre de cette année, le sous-préfet Lokomotassi Martin, c'est lui qui rentre dans l'histoire, avait interdit la conférence de presse de l'ADIC pour n'avoir pas indiqué dans sa déclaration les adresses et les identités des membres de cette association. Février 2010, le préfet du Vouri avait interdit les marches et les rassemblements prévus à Douala dans le cadre de la semaine des martyrs, notamment pour commémorer les émeutes de février 2008. Le préfet avait expliqué que ces événements, organisés par des partis politiques et des organisations de la société civile, étaient susceptibles de troubler l'ordre public. En mai de la même année, la police a interpellé 37 membres de la coalition camerounaise pour une autosuffisance alimentaire dont ils réclamaient et avaient empêché plus de 200 personnes de manifester pour réclamer un meilleur encadrement des agriculteurs et une limitation des importations par le pouvoir public. 11 novembre 2010, 3 personnes ont été arrêtées vers 11h15 du matin par des éléments de la police du commissariat central de Yaoundé, dépêchés sur les lieux au cours d'une manifestation pacifique organisée à l'appel de la centrale syndicale du secteur public. Rappelons qu'un acteur majeur de la société civile, comme Benoît Djamga de Regretté Mémoire, avait été inculpé le 4 juillet 2016 pour manifestation illégale alors qu'il accompagnait les aviculteurs qui cherchaient à rencontrer le Premier ministre. Que dire de l'UPC, le SIF, le CPP, 11 millions, MSC, PCRN, FCC. En 2015, 2016 et début 2017, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un autre parti politique de l'opposition dans ce pays, a vu plusieurs de ces événements politiques interdits par les autorités administratives, parfois musclés, comme le 29 mars 2016. Rappelons-nous que de la manière avec laquelle les FMO avaient réprimé le 15 septembre 2015, au lieu du palais d'Espoir à Yaoundé, un séminaire organisé par le réseau des ONG Dynamique citoyenne sur le thème de la gouvernance électorale et l'alternance démocratique. Au moment où se célébrait dans le monde entier la commémoration de la Journée internationale de la démocratie. À l'analyse, l'on comprend bien que ces interdictions ne concernent pas que Yaoundé, mais toutes les villes camerounaises, et puis elles ne visent pas que des petits, comme disait-il, des partis politiques, mais tout discours contraire au régime de Yaoundé. La loi de 90 sur les manifestations publiques a-t-elle été modifiée sans qu'on ne le sache? Existe-t-il au regard de la loi de 90 portant sur le régime des manifestations publiques une déclaration de manifestation publique au Cameroun? Il faut le savoir. De quoi parle-t-on? Déclaration de réunion publique ou autorisation de manifestation publique? Dites-nous à quoi s'en tenir désormais, parce qu'il devient désormais difficile d'occuper l'espace public au Cameroun sans être dans la logique de déférence au régime en place. Plusieurs éléments indiquent que le régime est en train de se crisper et de s'éloigner de la démocratie. On est mort, on est mort, on est mort. Alors, une seule chose, chacun d'entre nous devrait prendre sa responsabilité, carte d'électeur. Attendons le jour, allons voter, surveillons le vote et préparons-nous de manière démocratique pour qu'on puisse désormais s'exprimer et parler. Dans une discussion, tous ne peuvent pas être d'accord. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui regardent ailleurs. Or, dans l'état actuel des choses, tous nous devons regarder vers une seule personne, une seule voie, celle du pouvoir.